Et si votre vision de la prospérité était différente de celle que Dieu veut vous révéler? Beaucoup cherchent à accumuler des trésors sur la terre, mais Jésus nous appelle à découvrir une richesse qui dépasse ce monde et qui porte un fruit éternel. Aujourd'hui, ouvrons notre cœur pour comprendre le véritable but de la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne une vérité qui peut bouleverser notre manière de penser. Si vous êtes gêné par le niveau de prospérité que Dieu vous accorde, alors Dieu n'est peut-être pas encore devenu véritablement votre source. Cette déclaration peut surprendre, mais elle révèle un principe spirituel profond. La prospérité selon Dieu ne doit jamais être une question d'orgueil ou d'amour des richesses, mais une compréhension de la provision divine et de l'objectif éternel que Dieu poursuit à travers nos vies. Lorsque nous parlons de prospérité, nous devons comprendre qu'elle ne se limite pas à l'argent. Elle concerne tous les domaines dans lesquels Dieu désire nous voir avancer. Notre famille, notre mariage, notre travail, notre appel, notre service et notre capacité à accomplir ce qu'il nous a confié. Cependant, l'argent fait partie de cette réalité, car il est un outil que Dieu peut utiliser pour étendre son royaume et toucher des vies. Une chose merveilleuse est que chaque personne peut recevoir une révélation différente de la même parole de Dieu. Nous pouvons lire les mêmes Écritures, mais le Saint-Esprit peut nous montrer des perspectives profondes et personnelles qui enrichissent notre compréhension. C'est pourquoi il est important de ne pas limiter Dieu à une seule manière de nous enseigner, car sa sagesse est infinie. Jésus nous donne une clé essentielle dans Matthieu 6 lorsqu'il parle pendant le sermon sur la montagne. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Matthieu 6 versets 19 à 20. Ces paroles de Jésus sont puissantes parce qu'elles vont à contre-courant de la pensée humaine. Beaucoup de personnes consacrent toute leur énergie à accumuler des biens terrestres, à investir dans des économies, des propriétés ou différents moyens de sécurité financière. Il n'y a rien de mauvais à gérer avec sagesse les ressources que Dieu nous donne. La Bible encourage même la responsabilité et la bonne gestion. Mais Jésus nous rappelle que nous ne devons pas vivre uniquement pour ce qui est temporaire. La question importante est donc, comment pouvons-nous amasser des trésors dans le ciel? La Bible nous montre que lorsque nous faisons preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin, nous investissons dans l'éternité. Une personne peut être pauvre financièrement, mais elle peut aussi être pauvre parce qu'elle ne connaît pas l'Évangile, parce qu'elle manque de connaissance de la parole de Dieu ou parce qu'elle ne comprend pas encore son identité en Christ. Lorsque nous utilisons nos ressources pour annoncer l'Évangile, encourager les autres, aider ceux qui souffrent et permettre que la vérité de Dieu soit proclamée, nous transformons quelque chose de temporaire comme l'argent en quelque chose d'éternel. Ce que nous donnons dans le royaume de Dieu produit un impact qui dépasse notre existence terrestre. Jésus continue en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6 verset 21. Cette vérité révèle un principe spirituel extraordinaire. Nous pouvons orienter notre cœur par ce dans quoi nous investissons. Beaucoup pensent que leur cœur contrôle toujours leurs actions. Mais Jésus nous montre aussi que nos actions peuvent influencer la direction de notre cœur. Si vous avez à cœur les missions, par exemple, et que vous commencez à investir dans ce que Dieu fait à travers elles, votre affection et votre engagement grandiront dans cette direction. Là où vous placez votre semence, votre cœur commence à s'attacher. Ce que vous valorisez attire progressivement votre attention, votre passion et votre énergie. Dieu ne veut pas seulement bénir vos mains, il veut aussi transformer votre cœur. Il veut vous apprendre à voir l'argent comme un serviteur et non comme un maître. L'argent peut disparaître, les possessions peuvent changer, mais ce qui est accompli pour le royaume de Dieu demeure pour l'éternité. Jésus poursuit avec cette déclaration, « L'œil est la lampe du corps ». Cette vérité nous rappelle que notre manière de voir les choses influence toute notre vie. Si notre regard est fixé uniquement sur les choses terrestres, nous serons dirigés par les valeurs de ce monde. Mais si notre regard est éclairé par la parole de Dieu, nous commencerons à voir les ressources,
les bénédictions et la prospérité avec une perspective spirituelle. La véritable prospérité commence lorsque nous comprenons que Dieu est notre source, que tout ce que nous avons vient de lui, et que nous sommes appelés à être des canaux de sa bénédiction pour toucher les autres et glorifier son nom. La parole de Dieu nous révèle que notre regard détermine la direction de toute notre vie. Jésus dit dans Matthieu 6 versets 22 à 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » Ce que Jésus enseigne ici, c'est l'importance d'avoir un cœur entièrement tourné vers Dieu, avec une vision claire et un objectif unique. Rechercher premièrement son royaume. La puissance d'un laser vient du fait que toute sa lumière est concentrée en un seul point. Une lumière dispersée n'a pas la même capacité. Mais lorsqu'elle est focalisée, elle peut traverser même des matériaux extrêmement résistants. De la même manière, notre vie spirituelle devient efficace lorsque notre attention est concentrée sur Dieu. Pour atteindre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons garder nos yeux fixés sur lui. C'est justement dans le domaine de l'argent que beaucoup rencontrent une difficulté. Beaucoup de personnes consacrent tellement d'énergie à chercher les ressources financières qu'elles finissent par placer l'argent au centre de leur vie. Elles passent plus de temps à réfléchir à comment gagner de l'argent, à prier pour obtenir de l'argent, qu'à chercher véritablement Dieu. Pourtant, Jésus nous appelle à une autre priorité. Nous vivons dans une société où beaucoup consacrent 40 heures ou plus par semaine à leur travail pour gagner leur vie, mais consacrent très peu de temps à rechercher le Seigneur. Beaucoup rentrent chez eux fatigués, passent leur temps dans les distractions, les loisirs ou les préoccupations quotidiennes, alors que leur relation avec Dieu devrait être leur première source de vie. Même parmi les chrétiens, il arrive que l'on donne plus d'attention à la recherche matérielle qu'à la communion avec Dieu. Mais comment pouvons-nous garder notre regard fixé sur Dieu tout en travaillant, en prenant soin de notre famille et en assumant nos responsabilités? Jésus donne la réponse dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu ne dit pas de négliger nos besoins. Il dit simplement de remettre l'ordre dans nos priorités. Beaucoup pensent, je dois d'abord régler tous mes problèmes, payer mes factures, assurer ma sécurité, et ensuite je pourrai donner quelque chose à Dieu. Mais Dieu nous enseigne l'inverse, mets-le en premier, et il prendra soin de ce qui concerne ta vie. Lorsque nous établissons nos priorités financières, nous ne devons pas commencer uniquement par nos besoins personnels, mais par le royaume de Dieu. Un agriculteur ne plante pas quelques graines au hasard en espérant obtenir une grande récolte. Il détermine d'abord la récolte qu'il désire, puis il plante en conséquence. Il comprend que sa semence prépare son avenir. De la même manière, nous devons apprendre à voir nos ressources comme une semence destinée au royaume. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, lorsque nous désirons être une bénédiction et contribuer à l'avancement de son œuvre, nous découvrons que Dieu est capable de prendre soin de nous. Nous pouvons arriver à un point où notre cœur n'est plus dominé par l'inquiétude financière parce que notre confiance repose en Dieu. Notre désir principal devient « Seigneur, comment puis-je être une bénédiction? Comment puis-je servir ton plan? Comment puis-je toucher davantage de vie ?» Notre attention n'est plus centrée sur recevoir, mais sur donner et accomplir la volonté de Dieu. Cependant, Jésus nous avertit aussi concernant un mauvais regard. Il dit, « Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Proverbe 28 verset 22 déclare, « Celui qui a hâte de s'enrichir ne sera pas innocent. » Lorsque notre objectif principal devient l'accumulation des richesses, lorsque notre sécurité dépend de l'argent plutôt que de Dieu, cela devient un piège spirituel. Jésus continue en disant dans Matthieu 6 verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le mot « Mammon » ne parle pas seulement de l'argent en lui-même, mais de l'esprit qui pousse l'homme à placer sa confiance dans les richesses. L'argent n'est pas mauvais, il est un outil, mais lorsque l'argent devient notre maître,
notre source de sécurité et l'objet principal de notre désir, il prend la place qui appartient uniquement à Dieu. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que nous rejetions l'argent ou que nous refusions les bénédictions qu'il nous accorde. Son désir est que nous ayons la capacité d'être une bénédiction. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Voilà le véritable objectif de la prospérité selon Dieu. Avoir suffisamment pour accomplir de bonnes œuvres, pour aider les autres, pour annoncer l'Évangile et pour réaliser ce que Dieu nous a confié. Notre but n'est pas de posséder davantage pour nous-mêmes, mais de devenir des instruments entre les mains de Dieu. Il faut comprendre que vouloir plus de ressources n'est pas forcément aimer l'argent. La question est, pourquoi voulons-nous davantage? Est-ce pour notre propre sécurité, notre prestige et notre confort, ou est-ce pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée? Il n'y a rien de mauvais dans l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est dangereux, car la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, 1 Timothée 6, verset 10. Le problème n'est pas ce que nous avons dans nos mains, mais ce qui occupe la première place dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus poursuit dans Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Cette parole est extraordinaire, car elle vient directement du Seigneur lui-même. Jésus nous appelle à abandonner l'inquiétude, à placer notre confiance en Dieu et à comprendre que lorsque notre regard est fixé sur lui, il prend soin de tout ce qui nous concerne. Jésus nous enseigne de ne pas prendre de soucis pour notre vie. Cela ne signifie pas que nous devons être irresponsables ou ne jamais réfléchir à nos besoins. Mais cela signifie que nous ne devons pas vivre dans l'inquiétude ni permettre aux choses matérielles de devenir le centre de nos pensées. Dans les traductions modernes, cette expression signifie « ne vous inquiétez pas ». Jésus ne dit pas de ne jamais penser à ce que nous mangeons, à ce que nous portons ou à la manière dont nous gérons notre vie. Il nous enseigne simplement de ne pas laisser ces choses dominer notre cœur. Dans Matthieu 6, verset 25, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? » Puis il nous invite à regarder la création. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, verset 26. Si Dieu prend soin des oiseaux qui ne possèdent ni économie, ni réserve, ni plans humains pour assurer leur avenir, combien plus prendra-t-il soin de ses enfants? Dieu a créé les oiseaux et il veille sur eux. Alors comment pourrions-nous penser qu'il abandonnerait ceux qu'il a créés à son image et qu'il aime profondément? Jésus continue en disant, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? » Matthieu 6, verset 27. L'inquiétude ne produit rien de positif. Elle ne peut pas changer notre taille, elle ne peut pas ajouter une année à notre existence, et elle ne peut pas créer la provision dont nous avons besoin. Alors pourquoi passer notre vie à nous tourmenter pour des choses que seul Dieu peut réellement contrôler? Jésus nous parle ensuite des fleurs des champs. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 6, versets 28 à 29. Selon les critères humains, le règne de Salomon représentait la richesse, la magnificence et la grandeur. Son palais, son trône et ses richesses étaient impressionnants. Pourtant, Dieu affirme qu'une simple fleur des champs possède une beauté qui dépasse toute la splendeur créée par l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de ce qu'il a créé. Ces fleurs ne vivent que peu de temps. Elles apparaissent pour une courte saison, puis disparaissent. Si Dieu prend autant soin d'une chose aussi temporaire, combien plus prendra-t-il soin de vous, qui avez une valeur éternelle à ses yeux? Jésus ajoute, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? » Gens de peu de foi. Matthieu 6, verset 30.
L'inquiétude constante concernant les finances révèle souvent que nous avons déplacé notre confiance. Lorsque nous passons nos journées à chercher comment obtenir davantage, à nous demander comment nous allons survivre, comment nous allons payer nos besoins, cela montre que nous avons peut-être oublié que Dieu est notre véritable source. La promesse de Jésus est claire. Si nous cherchons Dieu en premier, il prend soin du reste. C'est pourquoi il dit, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, versets 31 à 33. Il est important de comprendre que nous ne pouvons pas empêcher toutes les pensées d'arriver. Nous vivons dans un monde où des situations difficiles peuvent surgir. Une facture inattendue, un problème financier ou une mauvaise nouvelle peuvent provoquer une pensée d'inquiétude. Mais une pensée qui vient à notre esprit n'est pas automatiquement une réalité que nous devons accepter. La question est, qu'allons-nous faire avec cette pensée? Allons-nous la laisser s'installer dans notre cœur et gouverner nos paroles, ou allons-nous la soumettre à la vérité de Dieu? On dit souvent qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais qu'on peut l'empêcher de construire un nid dans nos cheveux. De la même manière, nous ne pouvons pas toujours empêcher une pensée négative d'apparaître, mais nous pouvons refuser de lui donner une place dans notre vie. Même Jésus a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais il n'a jamais accepté les pensées que Satan lui proposait. La tentation n'est pas le péché. C'est ce que nous faisons avec cette pensée qui détermine notre réaction. Jésus dit, « Ne prenez donc pas souci en disant, le moyen par lequel nous prenons une pensée et lui donnons de la puissance, c'est souvent par nos paroles. » C'est pourquoi Proverbe 18 verset 21 déclare, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Si vous priez pour votre guérison et que la douleur ne disparaît pas immédiatement, une pensée peut venir. Rien ne s'est passé, je ne suis pas guéri. Mais cette pensée n'a pas de pouvoir tant que vous ne l'acceptez pas et que vous ne commencez pas à la déclarer avec votre bouche. De même, si vous croyez Dieu pour une provision financière et qu'une réponse n'arrive pas immédiatement, une pensée peut surgir. Que vais-je faire maintenant? Mais vous n'êtes pas obligé de prononcer cette inquiétude. Vos paroles ont une puissance spirituelle. Jésus a dit dans Marc 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Nos paroles doivent être alignées avec la foi de Dieu. Nous ne devons pas laisser les circonstances dicter ce que nous croyons, mais laisser la parole de Dieu déterminer ce que nous déclarons. Voilà le cœur du message de Jésus. Ne vivez pas dominé par les préoccupations de demain. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34, Dieu ne vous appelle pas à porter aujourd'hui les inquiétudes du futur. Il est possible d'arriver à un niveau de confiance en Dieu où notre priorité devient simplement lui. Nous pouvons dire, « Seigneur, peu importe où je vis, ce que je possède ou ce que je porte, mon désir principal est de te plaire et de refléter ta gloire. Je veux être un bon gestionnaire de ce que tu me donnes, mais ces choses ne sont pas mon centre. Mon centre, c'est toi. » Lorsque Dieu devient notre priorité, les choses matérielles reprennent leur juste place. Nous ne sommes plus contrôlés par le besoin de posséder, de paraître ou de rechercher notre sécurité dans les choses visibles. Notre cœur trouve son repos en Dieu. Car la véritable richesse n'est pas simplement ce que nous avons dans nos mains, mais celui en qui nous avons placé notre confiance. Chercher Dieu premièrement, c'est découvrir une paix que l'argent ne peut jamais acheter. Il est possible d'arriver à un niveau de confiance en Dieu où l'on devient tellement centré sur lui que nos besoins personnels cessent d'occuper la première place dans nos pensées. Notre principale préoccupation devient alors, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment puis-je utiliser ce que tu m'as donné pour bénir les autres et accomplir ton œuvre? » Lorsque Dieu devient réellement notre priorité, nous découvrons qu'il prend soin de nous bien mieux que nous ne pourrions jamais le faire par nos propres efforts. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ce principe parce qu'elles pensent qu'elles doivent d'abord se concentrer sur leurs propres besoins,
assurer leur sécurité et ensuite seulement donner une place à Dieu. Mais Jésus nous enseigne l'inverse, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et Dieu prendra soin de tout ce qui vous concerne. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos responsabilités ou arrêter de gérer correctement notre vie. Dieu ne nous appelle pas à être négligents. Il nous appelle simplement à remettre les choses dans le bon ordre. Notre attention ne doit pas être dominée par les besoins matériels, mais par Dieu lui-même. Lorsque notre cœur est fixé sur son royaume, il devient notre source. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La promesse de Dieu est que lorsque nous mettons sa volonté en premier, il prend soin des détails de notre existence. J'ai vu ce principe se manifester dans ma propre vie. Un jour, un homme a donné un véhicule exceptionnel, un Suburban entièrement équipé, l'un des plus beaux véhicules que j'avais eu. Un jour, je suis allé acheter du foin pour nourrir mes chevaux et j'avais simplement placé une bâche à l'arrière du véhicule pour transporter une balle de foin. Lorsque l'employé du magasin a vu ce véhicule, il a été impressionné et m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Quand je lui ai répondu que j'étais pasteur, son attitude a immédiatement changé. Il m'a dit avec étonnement « Un prédicateur ne devrait pas avoir quelque chose d'aussi luxueux. Comment avez-vous obtenu cela ?» Beaucoup de personnes pensent encore que ceux qui servent Dieu devraient forcément vivre dans le manque ou dans la pauvreté. Mais cette pensée ne correspond pas nécessairement à la vérité biblique. Le problème n'est pas d'avoir des biens. Le problème est lorsque les biens prennent la place de Dieu dans notre cœur. La bénédiction de Dieu n'est pas destinée à nourrir notre orgueil, mais à nous rendre capables d'être une bénédiction. Si vous semez dans le royaume de Dieu, votre semence produit une récolte selon les principes spirituels établis par Dieu. J'ai moi-même donné plusieurs véhicules et j'ai vu Dieu pourvoir de manière extraordinaire. J'ai aussi eu l'occasion d'acheter des maisons pour d'autres personnes et de les leur donner. Pendant longtemps, je vivais dans une maison que j'avais construite pour une somme relativement modeste. Elle avait beaucoup plus de valeur selon l'évaluation du marché, mais ce n'était pas une maison que j'avais cherchée pour impressionner les autres. Je vivais simplement en suivant Dieu et en mettant son royaume en premier. Puis un jour, le moment est venu de déménager. Une opportunité s'est présentée pour une maison que je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir. Lorsque j'ai entendu parler de cette maison et que j'ai regardé les images avant même de la visiter, j'ai dit au Seigneur, « Dieu, c'est bien plus que ce que j'aurais demandé ou imaginé. » À ce moment-là, le Seigneur m'a rappelé la parole d'Éphésiens 3, verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cette promesse m'a rappelé que Dieu est capable de dépasser nos attentes. Il n'est pas limité par nos capacités, nos ressources ou nos raisonnements humains. Lorsque nous marchons avec lui, il peut nous surprendre par sa bonté et sa fidélité. Ce n'était pas simplement une question de posséder une belle maison ou de recevoir de grandes choses. Le véritable enseignement est que Dieu prend soin de ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque nous cherchons d'abord son royaume, il sait comment prendre soin de nous. La véritable prospérité selon Dieu ne consiste pas à courir après les richesses, mais à être tellement attaché à Dieu que nos ressources deviennent un moyen d'accomplir son plan. Dieu veut bénir ses enfants, non pas pour qu'ils soient dominés par les choses matérielles, mais pour qu'ils deviennent des instruments de sa grâce envers les autres. Lorsque Dieu est notre priorité, nous découvrons qu'il est capable de faire pour nous bien plus que ce que nous aurions pu organiser par nos propres forces. Il prend soin de nous d'une manière qui dépasse même nos propres capacités à prendre soin de nous-mêmes. Beaucoup de personnes regardent les bénédictions de Dieu avec une mauvaise compréhension. Elles pensent que lorsque Dieu bénit quelqu'un, cette personne cherche simplement à satisfaire ses propres désirs ou à accumuler des choses pour elle-même. Mais ce n'est pas le cœur de ce que Dieu veut accomplir. La question n'est pas ce que nous possédons, mais quelle est la source de ce que nous possédons et quelle place ces choses occupent dans notre cœur. Un jour, quelqu'un m'a dit une parole qui peut sembler surprenante. Si vous n'êtes pas gêné par votre niveau de prospérité, alors Dieu n'est pas votre source. Cette déclaration peut provoquer des réactions.
mais elle révèle un principe spirituel important. Lorsque Dieu est véritablement notre source, sa provision dépasse souvent ce que nous pourrions produire uniquement par nos propres capacités. Dieu n'est pas un Dieu limité ou pauvre. La Bible nous révèle que les rues de la cité céleste sont d'or et que les portes sont faites de perles. Cela nous montre la grandeur et l'abondance de Dieu. Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui possède toute provision et toute capacité. Cependant, il est essentiel de comprendre que la prospérité selon Dieu n'est pas une invitation à aimer les richesses ou à poursuivre les biens matériels. Dieu ne veut pas que l'argent devienne notre maître. Il veut simplement que nous reconnaissions qu'il est notre source et que toutes les ressources que nous recevons doivent servir son dessein. La vraie question n'est donc pas « Comment puis-je obtenir davantage pour moi-même ?» mais plutôt « Seigneur, comment puis-je accomplir ta volonté ? Comment puis-je utiliser ce que tu me donnes pour ton royaume et pour bénir les autres ?» Lorsque nous mettons le royaume de Dieu en premier, nous n'avons plus besoin de vivre dans une inquiétude constante concernant nos besoins. Jésus nous a promis dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que notre responsabilité principale est de rechercher Dieu, de marcher dans ses voies et d'accomplir ce qu'il nous appelle à faire. Ensuite, Dieu prend soin des détails de notre vie, ce que nous mangeons, l'endroit où nous vivons et ce dont nous avons besoin pour avancer. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 31 à 32, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Notre Père céleste connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Il n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Lorsque notre confiance est placée en lui, nous pouvons avancer avec paix, sachant qu'il est capable de pourvoir selon sa sagesse et sa fidélité. La prospérité biblique consiste donc à être un bon gestionnaire de ce que Dieu place entre nos mains. Elle consiste à recevoir avec reconnaissance, à donner avec générosité et à utiliser nos ressources pour étendre l'amour de Dieu autour de nous. Dieu ne bénit pas seulement pour enrichir une personne individuellement, mais pour faire d'elle un canal de bénédiction. Comme le dit 2 Corinthiens 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Lorsque Dieu devient notre priorité, nous découvrons qu'il prend soin de nous d'une manière que nous n'aurions jamais pu organiser par nous-mêmes. Il peut ouvrir des portes, créer des opportunités et accomplir bien plus que ce que nous aurions imaginé. C'est exactement ce que nous rappelle Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de dépasser nos attentes, non pas simplement pour satisfaire nos désirs personnels, mais pour accomplir son plan à travers nos vies. Plus nous sommes concentrés sur sa volonté, plus nous découvrons sa fidélité. Alors ne vivons pas dans la peur de manquer. Ne faisons pas de l'argent notre objectif principal. Fixons nos yeux sur Dieu, recherchons son royaume, et laissons-le être notre source. Car lorsque Dieu est au centre, il prend soin de tout ce qui concerne notre vie. La plus grande richesse n'est pas ce que nous possédons sur cette terre, mais la révélation que nous appartenons à un Père céleste qui veille sur nous, qui nous conduit et qui pourvoit à chaque chose selon sa parfaite volonté.